Je me suis fait une hernie discale à 10 jours de ma compétition et pourtant le jour J, j'ai pu passer une barre à 140 kg au deadlift. Comment j'ai fait ça? Je te raconte ça dans cette vidéo. Peu à peu, ces déchirures deviennent de petites fissures et le noyau gélatineux commence à s'y infiltrer. Dans un grand nombre de cas, le disque peut se bomber localement, c'est le début de la hernie. Salut, c'est Panda, j'espère que tu vas bien, quoique si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois cloué au lit et que tu te déplaces à un angle de 90 degrés. Mais bon, pas de panique, normalement dans cette vidéo, tu auras toutes les informations nécessaires pour bien récupérer de ta blessure. Il faut savoir que cette compétition qui a eu lieu en novembre 2021, je la préparais depuis février 2021. J'avais donc des entraînements intensifs pour augmenter mes performances sur les 3 exercices de force athlétique, à savoir le squat, le bench et le deadlift. Mais moi pour cette compétition, j'avais plus pour projet de faire uniquement le deadlift pour la simple raison qu'à l'époque, si j'additionnais mon max au squat et au bench, ça faisait à peine la moitié de mon deadlift, donc t'as capté. Donc j'ai passé la compétition Open WPC en France dans laquelle j'ai validé les minima internationaux. Donc j'ai fait une barre à 150 kg contre 140 kg pour les minima de ma catégorie. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, à un mois de ma compétition, j'ai eu malheureusement un problème personnel qui m'a contraint d'aller à l'étranger et ne pouvoir m'entraîner qu'une fois tous les 10 jours dans une salle avec des charges qui entrent dans le cadre de ma prépa. Le reste du temps, je faisais au poids du corps ou alors... Je prenais un manche à balai avec des élastiques et je faisais style, je m'entraînais, bon, c'était limite comique quoi. Alors, j'ai fait au mieux, avec les moyens du bord. Pendant cette période, je dois avouer que je dormais pas beaucoup. Et ça, c'est pas l'idéal quand on veut assurer des entraînements à haute intensité et garder une bonne condition physique. Mais au fil des 3 séances avant le jour J, les charges continuent de monter. Tout se passait comme prévu, et d'ailleurs depuis le début de ma prépa, je n'avais pas encore raté une seule barre. Mais là, avec le manque de sommeil, avec la fatigue, avec toutes les circonstances qui gravitaient justement autour de moi, sur la dernière séance avant ma compétition, donc à 10 jours de ma compète, j'avais une barre à 150 sur mon top 7. Sauf que malheureusement, comme j'étais partie à l'étranger en catastrophe, j'avais pas mon matériel, j'avais juste une ceinture d'homéose toute fine que d'ailleurs un proche m'a prêtée et j'avais pas de magnésie. Sauf que moi, sur les barres à plus de 130 kg, j'aime pas utiliser les sangles. En fait, j'arrive pas à engager les dorsaux et garder la mise en tension sur le tronc avec les sangles. Donc je fais en hook grip avec la magnésie. Mais dans ma tête, j'étais en mode pas de magnésie, pas de problème, je fais quand même en hook grip. Et comme on peut l'apercevoir dans la vidéo, c'est carrément une rep de survie. J'étais très fatiguée, on pouvait clairement mettre la technique aux chiottes. J'ai bien arrondi le bas du dos, donc j'ai totalement perdu la tension au niveau du tronc. Mes épaules allaient beaucoup trop en avant, donc ça tirait énormément sur mes disques intervertébraux. Et là, j'ai eu une sensation trop bizarre. J'avais l'impression qu'une porte c'était carrément ouverte en fait dans mon bas du dos. Mais sur le moment, j'ai validé la rep, je m'en foutais, j'étais contente, voilà. Mais après, au bout de 4 minutes, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais comme de base, c'était un peu la merde dans ma vie, je voulais pas admettre que je m'étais fait mal au dos. Alors j'ai décidé de continuer ma séance et juste ignorer la douleur. Et là, j'ai raté toutes mes barres, pratiquement, j'ai raté pratiquement toutes mes barres. Et ça, c'est sûrement dû à l'inhibition corticale, qui est un réflexe du corps de moins solliciter les muscles pour ne pas augmenter la blessure. Ensuite, en rentrant à la maison, donc l'aventure continue, j'arrive chez moi et là, je fais un truc qu'il faut complètement bannir quand on a une douleur pareille. Je me suis allongée sur le ventre, donc j'ai fait ma sieste tranquille. Et là, au moment de me réveiller, je peux t'assurer que j'ai cru que j'allais y passer. C'est limite si je voyais la faucheuse entre mes yeux. La douleur était atroce, je pouvais pas me lever du lit. Limite, j'ai dû descendre un genou du lit, puis l'autre, et littéralement m'agripper au meuble pour pouvoir me relever. C'était vraiment un cauchemar. Et le pire, c'est que sur le moment, j'étais loin d'imaginer que j'avais vraiment une hernie discale. Je pensais que c'était un lumbago, je sais pas, un truc, une douleur au dos, bref. C'est vraiment quelques temps après que j'ai été faire une IRM qui a vraiment confirmé que c'était bien une hernie discale. Donc, premier réflexe, la position lors du coucher. Alors il faut favoriser une position allongée sur le dos avec un coussin sous les genoux pour surélever un peu les jambes, ou alors sur le côté avec un coussin entre les jambes. Et pour se relever, il faut toujours se mettre sur le côté,
descendre les jambes du lit, puis se pousser avec ses bras pour se redresser et ensuite se lever. Il est également indispensable de marcher et de bouger autant que possible pour une récupération active et ça diminue également la douleur. Ce qui m'a été vraiment bénéfique parce que je neutralisais la douleur tout en continuant de sécher. Parce que oui, malgré tout ce bazar, dans ma tête, cette compétition, j'allais vraiment la faire. J'avais travaillé dur pendant une année pour y arriver. C'était vraiment mon rêve d'aller sur un plateau international. Donc je me suis dit, peu importe les circonstances, j'y vais, même si je fais 70 kilos sur le plateau, je m'en fous, je la fais quand même. Et je pense que c'est aussi cette détermination et cette volonté justement de guérir qui m'a aidé à récupérer plus vite. Parce que j'ai entrepris des actions qui m'ont aidé à activer ma récupération. En termes d'exercice d'étirement et de mobilité, j'ai fait plusieurs choses qui m'ont été pour la plupart conseillées par des professionnels. Je te montre la routine de bout en bout pour que tu puisses l'appliquer à ton tour facilement. Le premier étirement consiste à faire les positions du chat et de la vache en yoga. Alors c'est assez farfelu comme nom, mais en fait c'est des exercices excellents pour commencer à échauffer le dos doucement et travailler la respiration. C'est ce qui va nous préparer pour la suite. Le deuxième exercice consiste à étirer le fessier et le muscle piriforme dans le but de soulager la tension qui est exercée sur le nerf sciatique et qui provoque des douleurs. Le troisième exercice consiste à étirer le nerf sciatique et regagner petit à petit la mobilité au niveau de la jambe, parce que oui, ça j'ai pas précisé au début, mais le fait d'avoir une hernie discale réduit vachement la mobilité au niveau de la jambe parce que la douleur est diffuse et justement s'étend dans la fesse et l'arrière de la cuisse jusqu'au mollet. Donc je peux te dire que quand tu es assis et que tu essaies de tendre la jambe, c'est juste impossible en fait. La douleur est beaucoup trop forte, donc ça répond pas quoi. Du coup, après avoir fait ces 3 exercices d'étirement, tu peux finir par un exercice de suspension si le matériel et les circonstances te le permettent. Donc cet exercice de suspension qui a pour objectif de décompresser la colonne vertébrale, tu peux soit le faire à la barre fixe, donc une barre de traction, soit sur une chaise romaine ou une station à dips, mais attention à pas te péter la gueule non plus. Donc si tu es vraiment débutant, tu peux commencer avec un step sous tes pieds. Et si tu es de niveau intermédiaire, voire avancé, ce que tu peux faire aussi, c'est te lester avec un poids de 8 à 12 kg grand maximum. Pas plus parce que sinon ça devient contre-productif. Maintenant on passe aux exercices de mobilité et de renforcement. Tu peux commencer par exemple par faire du hip thrust à 100 kg. Non je rigole. Tu peux faire du hip thrust au poids du corps ou en te servant d'un hip band. Cet exercice aura pour but d'échauffer les moyens fessiers et les lombaires. L'idée ici est vraiment de bien contracter pendant 5 secondes, puis relâcher gentiment et recommencer. Ensuite, toujours avec un hip band ou sinon à la poulie ou avec un élastique, tu peux faire des kickbacks debout, toujours dans une optique d'échauffement et de vascularisation. Parce que oui, plus le sang va circuler dans cette zone et plus ça va justement accélérer la récupération. Là aussi, tu peux faire 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos. L'exercice suivant nécessite un tout petit peu d'équilibre. Et il s'agit du soulevé de terre jambes tendues en unilatéral, donc sur une jambe, avec soit disque ou haltère de 5 à 10 kg, que tu vas tenir en contralatéral, donc avec la main inverse à la jambe qui va travailler. Avec l'autre main, tu peux soit te tenir à un rack ou à une table en fonction des circonstances, si tu sens que tu risques d'avoir des problèmes d'équilibre. Donc voilà ce que j'ai fait sur les 8 jours qui ont suivi ma blessure. À J-2 de la compétition, j'arrive à Porto, donc là où se déroule la compétition. Et même si j'avais plutôt bien récupéré, j'avais encore des douleurs assez fortes au réveil. En fait, plus je restais immobile, plus la douleur augmentait. Et manque de bol pour moi, avant d'arriver à Porto, j'ai dû d'abord retourner à Paris, puis aller à Porto. Et on sait tous que dans les aéroports, quand on voyage, il faut carrément mobiliser toute la journée. Donc J-4, J-3 de la compétition dans les aéroports. Bref, la veille de la compétition, j'arrive pour la pesée, tout va bien, j'ai 2 kg de marge pour le max de ma catégorie, quoi. Et là, je croise une copine de l'équipe France, à qui je raconte justement ma sale histoire. Et là, elle me dit, mais pourquoi t'irais pas voir un ostéopathe? Et c'était carrément la meilleure idée du siècle. Du coup, j'ai été taper sur Google Maps ostéopathe Porto, et là, j'ai trouvé un cabinet qui était hyper bien noté, qui s'appelle Fort Plus, que je te recommande vivement si tu as des douleurs quelconques et que tu es de passage à Porto. Donc j'envoie un mail à ce cabinet en expliquant que voilà, je m'étais blessée, que j'avais une compétition. Et là, on me demande de venir dans l'après-midi, donc preuve de leur sérieux. J'ai été prise en charge par Paulo Gomes qui parle hyper bien anglais, donc j'ai pu lui expliquer la situation en détail. Du coup, il a commencé par des exercices d'étirement et des manipulations d'ostéo, mais vraiment soft. Et ensuite, il m'a fait faire des exercices sur ce qu'on appelle une poulie iso-inertielle. C'était vraiment la première fois que j'utilisais ce genre de poulie. Et en gros, la résistance est sur la phase excentrique du mouvement, c'est-à-dire que c'est sur la phase où le muscle s'étire. On a fait des kickbacks debout à la poulie et des relevés de jambes couchés.
Et avec ça, franchement, le lendemain, ma douleur avait pratiquement diminué de 50%, ce qui est vraiment énorme. Il m'a aussi appliqué du taping et il m'a dit « Pendant ta compétition, si tu sens que le taping se décolle, c'est que tu dois vraiment arrêter parce que c'est bien une preuve que le bas de ton dos est en train de s'arrondir de trop et que tu vas juste aggraver ton hernie. » Après lui, de base, il m'avait clairement dit qu'en temps normal, il aurait mis son veto sur cette compétition, mais qu'il sait pertinemment que j'allais la faire dans tous les cas, donc il a essayé de me conseiller en fonction de ça. Il m'a expliqué qu'au vu de ma situation, comme mon corps a été sous-entraîné pendant 1 mois et que ma blessure a réduit ma mobilité au niveau de la jambe, j'allais sûrement essayer d'effectuer le mouvement en engageant plus le haut du corps, donc en faisant un mouvement de tirage avec le buste et pas un mouvement de poussée avec les jambes. Ce qui entraîne justement le fait d'arrondir davantage le bas du dos. Et il a vu juste parce que sur ma première barre à 140 kg, alors même que j'étais hyper focus sur la technique, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais vraiment pas de force dans les jambes et c'était pratiquement que le haut de mon corps qui a fait le travail. Bref, une fois ma compétition terminée, j'ai décidé de faire une pause d'1 mois. Pour la simple raison que j'en avais besoin tant physiquement que moralement. Et j'ai repris les entraînements tout doucement en janvier 2022. Mais ma priorité était surtout vraiment de guérir totalement de ma blessure. Donc j'ai clairement levé le pied sur les entraînements de force, même si j'ai continué quand même à faire du deadlift à 70 voire 80 kg en série longue, vraiment dans un but de renforcement. Et bien sûr, j'ai continué à faire cette routine d'étirement et de mobilité et de renforcement régulièrement, pratiquement 3 à 4 fois par semaine. Et ça a clairement été bénéfique parce que là, j'ai repris la force depuis à peu près 1 mois et demi. Et aux dernières nouvelles, ce matin, j'ai fait 4 reps à 110 au deadlift. C'est bien la preuve que la machine est relancée. Maintenant, plus qu'à remonter doucement pour dépasser, j'espère de loin, mes performances de 2021. Pourquoi pas un 3 fois pas de corps, ce serait bien. Je tiens à remercier ma cousine qui est médecin spécialisée en médecine physique et de réadaptation. Elle a supervisé mon évolution pendant toute cette période et m'a donné plein de conseils pratiques pour optimiser ma récupération. Et c'est bien la preuve qu'il faut se rapprocher d'un professionnel de la santé et de pas juste faire des choses au hasard ou espérer que la guérison tombe du ciel. Parce que malheureusement, dans ce genre de cas, c'est pas tellement comme ça que ça se passe. Malheureusement, ma cousine est à l'étranger, donc je ne peux pas vous donner ses coordonnées, mais je peux vous conseiller de vous rapprocher vers Eclec Training, qui est une personne hyper compétente. Elle m'a donné une série d'étirements qui a clairement accéléré ma guérison. Donc si vous avez des problèmes de posture ou des douleurs, je vous recommande vivement de prendre contact avec elle, parce que vous n'allez pas le regretter, vous allez même être très heureux de récupérer au bout de quelques jours. Et pour finir, je tiens à remercier mes 2 coachs diète et force, donc Jean-Ange le musclé pour la diète, et Yoann Power pour la force qui m'ont soutenue et qui m'ont guidée tout au long de cette période. La séance dédicace est terminée pour cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos et à me laisser un petit commentaire si tu testes cette routine et qu'elle s'avère être positive pour toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Salut!